aujourd'hui, il y a une sorte d'accord qui se fait sur la nécessité de procéder à la relocalisation d'un certain nombre d'activités économiques. Monsieur le sénateur Jean-Jacques Lozach, vous qui présidez le groupe Ruralité au Sénat, quel regard sur l'actualité du dernier mois portez-vous sur la relation entre l'État, et on verra peut-être entre l'État central et l'État dans les territoires, mais pour l'instant entre l'État et les territoires? La situation est totalement inédite. Donc, les relations entre l'État et les collectivités pour gérer ce genre de période sont également inédites. Moi, je constate qu'il y a une relation de confiance qui est à construire entre l'État et les collectivités. J'ai bien entendu le président de la République compter énormément sur les communes pour gérer la période de sortie du confinement, notamment ce qui concerne cette problématique très importante de répartition des masques tout public. Donc, il faut qu'au fil des jours, il y ait une sorte de co-construction de cette confiance. Je dois dire que sur le terrain, les relations sont plutôt directes et satisfaisantes entre, d'une part, les élus locaux et, d'autre part, les préfets et l'ARS. On a d'ailleurs l'impression que la commune, les communes, comme vous l'évoquez, reprennent toutes leurs dimensions. Elles sont la cellule essentielle de vie publique et sociale et de dialogue justement avec l'État. Oui, on en revient en quelque sorte au grand débat national que nous avons connu il y a quelques mois, c'est-à-dire la reconnaissance de cet échelon de proximité absolument incontournable qu'est l'échelon communal. Et pour revenir à ce problème de masque, qui est un problème très prégnant dans les relations au quotidien avec l'ARS et les préfectures, eh bien, les collectivités, notamment communales, ont joué pleinement le jeu avec des commandes. Et maintenant, c'est la concertation qui doit jouer en ce qui concerne la répartition de ces masques. Mais effectivement, on assiste à une sorte de retour en force, pour ne pas dire de réhabilitation de l'échelon communal, dès qu'une crise, euh, dès qu'une crise surprend notre société. Et là, effectivement, cette crise est redoutable. Vous évoquez le climat de confiance. Derrière, il y a le discours à l'appel à l'unité nationale du président de la République. Certains de vos collègues élus locaux évoquent des difficultés d'application des messages par les représentants locaux de l'État, vous évoquiez les ARS, par les préfectures. Est-ce que vous, dans le terrain, dans la Creuse où vous êtes, vous avez ressenti ça, vous avez des remontées de la part de vos collègues maires? Il y a effectivement un certain nombre de cafouillages qui sont corrigés au fil des jours, hein. Nous avons tous les 2 jours une relation téléphonique, hein, une rencontre autour de la préfète de ce département et de la déléguée territoriale de l'ARS. Donc, effectivement, je dirais que les problèmes de tests, les problèmes de masques, la préparation de la sortie du déconfinement, tout cela soulève un certain nombre de difficultés qui nécessitent des relations très, très suivies et qui, je l'espère, déboucheront sur quelques mois, lorsqu'il s'agira de tirer les enseignements de cette période, sur un mode de relation plus direct entre l'État territorial et les communes. Quand on est élu dans la Creuse, qu'attend-on pour mieux télétravailler? Ah ben, c'est un test pour la société du numérique, ce qui est en train de se passer. Je pense notamment au téléenseignement, puisque aujourd'hui, bien sûr, dans le département de la Creuse, comme partout ailleurs, les enseignants, toute la communauté éducative, mais également les parents d'élèves sont fortement sollicités pour mener une sorte de continuité pédagogique pour leurs enfants, quel que soit leur niveau. Donc, bien évidemment, tout est tributaire du niveau de desserte et du niveau d'usage de la société du numérique. C'est là où on s'aperçoit plus que jamais que l'aménagement du territoire passe par la prise de possession de ces nouvelles technologies.